Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une fonction bien sympa d'iOS 18, à savoir que maintenant nous pouvons programmer l'envoi d'un message. Alors, à savoir que dans cette option, donc cette option n'est disponible que pour les iMessage. Vous savez, l'option, enfin les messages envoyés d'iPhone à iPhone, à condition que cette option soit activée. Évidemment, si votre option iMessage est désactivée, eh bien, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette fonction. Donc, je vais d'abord vous montrer comment on fait pour aller l'activer. C'est très important d'aller vérifier. Donc, on se rend dans l'application Réglages. Donc, pour ma part, j'y suis déjà. Énonciation activée. Et nous allons nous rendre dans l'élément qui s'appelle Apps. App, bouton. Alors, le sauveur va vous dire App. Donc, on double tape sur App. Sélectionner. App. D majuscule. En tête. Dictaphone. F majuscule. Facebook. FaceTime. Fichier. G majuscule. GarageBand. Google. H. Horloge. L majuscule. LinkedIn. Localisé. Loop. M majuscule. Bouton. Message. Bouton. Message. On va cliquer sur Message. Autoriser message à accéder à. En tête. Message. En tête. Concentration. Bouton. Siri. Bouton. Recherche. Notification. iMessage. Bouton. Activé. Voilà. Écran rapide. Vous allez défiler jusqu'à l'option iMessage. Si elle est activée, c'est très bien. Si elle ne l'est pas, il faudra par conséquent valider. Donc, si vous utilisez VoiceOver, pour valider, petit rappel, vous faites un double tap à un doigt. Et sinon, pour les voyants, vous avez juste à cliquer, à faire votre gestuelle habituelle. Hein. Alors, maintenant que ceci est fait, on va se rendre dans nos messages. J'ai ouvert une conversation exprès. Sélecteur d'app. Message. Activé. Message. Activé. Bon, normalement... Message. Champ de texte. Voilà. On va se rendre juste à gauche du champ de texte, dans le bouton qui s'appelle Apps. Pour les voyants, il me semble qu'on m'a dit que c'était représenté par un plus. Enfin, je sais pas. Bon, bref, on va se rendre juste à gauche du champ de texte. On va valider. Appareil photo. Photo. Autocollant. Audio. Toucher 2. Envoyer plus tard. Voilà. Toucher 2 fois et maintenez appuyé. Vous allez cliquer sur Envoyer plus tard. Envoyer. Nouvel iMessage. Maintenant, en bas va s'afficher une boîte de dialogue, si on peut appeler ça. On va pouvoir aller sélectionner la date. Par exemple. DIM, 6 octobre. Élément envoyé. Bouton. DIM, 6 octobre. Élément du sélecteur. Ajustable. Balayer l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt pour ajuster la date. Bon. On va balayer d'un doigt vers le haut, jusqu'à entendre la date que l'on souhaite. 7 octobre. Mardi 8 octobre. Mardi 8 octobre, c'est ce qui me concerne. On va valider ensuite, on va partir ensuite d'un balayage vers la droite. 9h. Sélectionner. Élément du sélecteur. Ajustable. 9 sur 24. Admettons, je veux l'envoyer à 0 minutes. 9h. Sélectionner. 8h30 par exemple. On va balayer d'un doigt vers le bas. 8h. 8 sur 24. 0 minutes. Sélectionner. Élément du sélecteur. Et pour les minutes, on va augmenter la valeur en faisant des balayages d'un doigt vers le haut. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes, 15 minutes, 16 minutes, 17 minutes, 18 minutes, 19 minutes, 20 minutes, 21, 22, 23, 24, 25, 26 minutes, 27 minutes, 28 minutes, 29 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Voilà. Et surtout, vous allez me dire, mais comment on fait pour fermer cette boîte de dialogue ? Elle ne se referme pas. En fait, automatiquement, dès lors que vous indiquez la date et l'heure, vous allez voir, on va cliquer sur Envoyer. 8h. Select. Mardi 8 octobre. Envoyer. Bouton. Envoyer vers iMessage. Touchez 2 fois et maintenez appuyé. Message. Coucou. Envoyer. Bouton. On va cliquer sur Envoyer. Message envoyé. Alors, il vous dit message envoyé, mais vous avez entendu que le son n'est pas le même. Et non, ça ne fait pas le habituel de quand vous envoyez un message. Ce qui veut bien dire, là on va les vérifier. Message. Votre iMessage. Coucou madame. Mardi 8, 30 modifié. Bouton. Mardi 8h30 modifié.
Voilà. Donc, en gros, ça veut dire que si on double tape là-dessus, eh bien, on peut modifier la date et l'horaire de l'envoi du message. Réglage. Voilà un Fermeture petit réglage. peu pour F. les, Accès table. les, Fermeture téléphone. les considérations techniques, un petit peu comment on fait pour envoyer des messages plus tard. Voilà. À noter, donc comme je viens de l'expliquer, ça ne fonctionne que pour les iMessage. Et attention, les iMessage écrits. Je viens de voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer un iMessage audio, ça ne marche pas. Hein, la programmation des envois de messages. Hein. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera liée. Pour une fois, on va parler un peu de Windows. Je vais vous apprendre comment synchroniser vos contacts, par exemple Google, dans Thunderbird. Parce que oui, j'ai trouvé une manipulation. D'ici là, je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez, bien sûr, à laisser un commentaire ou laisser un pouce bleu, ça fera plaisir. Allez, salut à tous!